informations liées au manga. Donc sans plus tarder, nous allons continuer. Pour ce faire, la dernière fois nous sommes occupés plutôt du G6. Aujourd'hui, on va faire un peu de logique pour commencer. Donc pour ce faire, on va gérer les cas de recherche, et pour ce faire, je vais déjà ranger de façon propre mon bureau, et une fois que c'est fait, allons dans le fichier global où on va créer notamment un hook qui va nous permettre de gérer quelques états. Donc pour créer un premier hook, je vais créer le hook use state que j'importe depuis React. Importer, je vais utiliser plutôt le snippet pour que ce soit plus rapidement. Donc le hook en question va s'appeler cherche, et la fonction de mutation ce sera cette cherche. Donc par défaut, je vais laisser le hook à vide comme tel. Bien, une fois que le hook créé, nous allons créer maintenant les fonctions liées au clic pour pouvoir effectuer des changements maintenant. Donc la première fonction, ça sera le handle click basique, handle change plutôt, handle change. Et qu'est-ce qui va être mis au niveau du handle change? Toujours le paramètre E par défaut. Ensuite, on utilise la fonction de mutation set cherche du hook pour faire changer les choses. Donc on a E.target point value et point target point value. Parfait. Et ok, une fois que on target l'élément en question, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc si jamais l'élément targeté, donc target point value, si jamais l'élément targeté est égal à nul, alors quoi? Alors oui, c'est vrai. Alors le state qui est là, le state défini plus haut, on le balance à false. Donc state, le state qui est là, il est à false. Il est tout simplement à false. On le balance à false. Donc si on ne fait pas de recherche, il n'y a pas d'élément en cours de recherche, on n'initie rien plutôt. Voilà, tout est à false. Bien, ça c'est lorsqu'on veut la fonction de changement. En plus de la fonction de changement également, il y a la fonction de soumission de notre formulaire, le formulaire que nous avons créé il n'y a pas longtemps de cela. Donc submit égale à donc on a i.prevent default prevent default ok, il prend un default qui correspond à cette pas qui correspond mais plutôt qui fait appel à cette anime bien, cette anime, je pense qu'il est bien créé. Cherche anime plutôt, voilà. Cherche anime, ok, cherche anime, nickel. Anime, je pense que cette fonction-ci n'est pas créée, et pourtant ok, nous reviendrons pour voir pour la suite. Ok, je viens juste de me rendre compte que voilà, effectivement cette cherche n'est pas définie parce que simplement je ne l'ai pas encore créé. Donc allons sans plus tarder créer notre fonction de recherche plutôt, notre fonction de recherche. Donc on va le pointer ici. Ce sera quoi? Qu'est-ce que j'ai bien dit? Rechercher de l'anime. Bien. Fonction de recherche classique.
On commence par quoi? Const le nom de la fonction en question, donc cherche anim égale à async, fonction asynchrone, parce qu'on va aller rechercher depuis l'API en question en prenant comme paramètre anim. Ok, bien, une fois que c'est fait, le premier hook, le hook au réducteur si vous voulez, que nous avons défini depuis oh là là. Donc on balance type loading. Donc ici qu'est-ce que je fais en fait? Dispatch type loading pour dire que en entendant la réponse de l'API, qu'est-ce qu'on fait? On passe à loading. Donc le hook créé à cet effet. Donc loading. Bien type loading. Une fois qu'on a loading, on a fait loading, on fait un const, on balance le tout dans une réponse et on fetch l'élément en question. Avant de fetcher async et wait, vous êtes habitué maintenant. Donc fetch, je vais revenir plus tard pour mettre l'adresse exacte. Donc une fois qu'on fetch l'élément en question, on récupère et on fait quoi? Et on convertit en JSON. Donc await response point JSON, voilà, converti en format JSON pour plus de lisibilité, on va dire ça comme ça, de lisibilité. Une fois que c'est fait, on boucle la boucle avec un dispatch. Dispatch de quoi? Dispatch de type 2 points cherche avec un payload, parce que pourquoi pas payload data. Bien, venons maintenant à notre fonction fetch pour voir exactement ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Donc pour ce faire, déjà je vais copier notre élément principal qui est juste là. Donc tac, une fois copié, on vient au niveau de la fonction. Ok, juste ici. Joue les baptistes. Donc les baptistes c'est Alt GR pour ceux qui sont sur du Azerty. Donc les baptistes ouverts, je ferme. À l'intérieur de ces baptistes, qu'est-ce que je veux rechercher des animes. Donc slash, je m'en vais au endpoint de l'anime en question, des animes plutôt. Une fois que je suis au niveau de l'anime maintenant, le query est égal à quoi? Donc query pour, on va dire la recherche simplement. Symbole du dollar parce que baptiste. Qu'est-ce qu'on prend? L'anime en fait qui existe ici est un identifiant, l'idée de l'anime précisément si on veut, et on filtre comment, on fait une recherche plutôt. La recherche, ce sera avec un ordre by quoi? By popularity, et également notre fonction recherche basique, à savoir un short de sous forme de ascendant, ASC. Voilà. C'est bon. Bien. Et c'est parfait. Donc la fonction, un petit tour d'horizon pour la fonction de recherche basique. Hein. On définit une fonction grâce au mot-clé const pour définir une fonction. Donc la fonction ici s'appelle cherche anime et prend par même l'ID qu'on appelle anime tout simplement. Dans un premier temps, on dispatch loading pour dire que s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? On commence à passer en mode loading. Une fois que ça c'est OK, on définit une variable const response plutôt qui va aller fetch, donc qui va aller rechercher tous les animes et les filtrer par ascendant, popularité, tout ce que vous voulez. Une fois que c'est filtré, on récupère maintenant encore ces datas récupérées, on les formate. Donc, créer encore une nouvelle variable const data. Ces data maintenant, on va formater l'élément en question sous forme JSON. Une fois que c'est formaté, maintenant on le pointe dans data. Une fois que c'est bon, maintenant, paf, on récupère notre data tranquillement et on le balance dans le payload. Voilà. Grosso modo, c'est ce que nous venons de faire. La fonction de recherche est définie. On va simplement aller dans notre use case et puis le placer simplement comme un autre cas de figure. Donc, le case, ou comme on l'appelle encore, on l'appelle simplement cherche. Donc, le case cherche, donc lorsque nous sommes
en train de... lorsque nous sélectionnons l'action liée à la recherche plutôt, qu'est-ce qu'on fait? On retourne, return, return. On retourne simplement date, quoi, state, cherche, result, action, payload. Loading false. Bien, voilà, nous récupérons notre payload et par défaut à false comme loading. Bien, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, donc on peut foncer et utiliser maintenant tranquillement notre comment on appelle ça encore, notre fonction simplement. State, search result, nickel, c'est parfait. Ok, dans notre handle de recherche, donc avant d'appeler la fonction cherche anim, on va faire un if pour vérifier vraiment si tout est ok. Donc si nous sommes dans le cas où on fait une recherche, donc if recherche, qu'est-ce qu'on fait? On appelle simplement notre fonction recherche et on cherche cette cherche. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Cherche anime, voilà, cherche anime, la fonction qu'on vient de créer, qui va prendre en paramètre maintenant cherche. Donc cette fonction est bel et bien appelée naturellement normalement, et le state lié à la recherche est balancé à tout. Voilà, on peut effectuer notre recherche tranquillement. Donc c'est le cas où on est dans la recherche, mais on peut également dans le cas inverse. Donc un else simplement, un else de quoi? Un else de state you is recherche égale à false. Donc le cas inverse simplement. Le cas inverse simplement. Ok. Donc lorsqu'on est dans le cas inverse, on peut envoyer un petit alerte utilisateur et au niveau du navigateur. Donc s'il vous plaît, insérer on va dire objet de recherche. Objet de recherche. Parfaitement parfait. Bien, jusque là, nos différentes fonctions, nos différents hooks, tout ont été bien définis dans le fichier global. Maintenant, pour que ce fichier, pour que tous ces éléments soient accessibles dans toute notre application, n'oubliez pas, nous avons défini un provider qui englobe tout. Mais il faut qu'on aille maintenant définir nos différents éléments justement dans ce global context provider au niveau de value. Donc là, par défaut, c'était juste le site. Maintenant, on va rajouter d'autres éléments en question, à savoir le handle change, le handle submit, puis quoi d'autre? Ah oui, la fonction recherche, cherche anime, et enfin cherche. Voilà, donc tout est beau dans le meilleur des mondes. Ok, tout est défini dans global, mais ça ne suffit pas. Il faut aller les définir au niveau de notre home page pour pouvoir l'utiliser dans ce composant précisément. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire pour l'utiliser? Juste là, c'est mieux. On va déjà appeler la fonction use global context. Une fois qu'il est appelé, maintenant on définit une variable const qui va récupérer maintenant de façon déstructurée plutôt les éléments. Donc on a le handle submit, ensuite on a le cherche, et puis quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Oh non, oui, il y a la fonction également cette cherche, c'est bien ça, cherche un name. Voilà, donc use global context est défini avec tous les éléments qui va bien. Global
situation est bien définie, j'ai dit global situation. Use global context, le contexte global est appelé correctement, donc il est temps enfin de l'utiliser dans notre fameux, dans notre fameux, dans notre fameux input plutôt, notre fameux input. Donc, comment est-ce que je vais utiliser l'input ici? Bon, simplement par un input. Simplement par un input. Le type, on laisse texte par défaut comme placeholder. Donc le texte il sera juste, on va dire, pas caché, mais juste pour vous indiquer qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc on va dire rechercher un anime. Rechercher un anime. La value de cette recherche là sera simplement cherche que nous avons appelé depuis là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur on change, lorsqu'on clique, on va dire sur on soumet maintenant l'élément en question. Lorsqu'on soumet l'élément en question, on appelle la fonction handle change. Handle change il est en rouge parce que je ne l'ai pas importé. Voilà. Handle change est là, plutôt ici. Il n'est pas importé ici. Il n'est pas importé ici. Donc, doit être en mesure de marcher maintenant. Donc, handle 15 est là. Donc, allons voir si on arrive à gérer notre state de façon optimale, on va le dire ainsi. Donc, tac. Vite, Chrome. Je rafraîchis la page. Bien, populaire, rechercher anime est là, comme placeholder. Voyons voir au niveau du console si quelque chose d'intéressant s'affiche comme on le voudrait. Donc, qu'est-ce qui se passe si je tape une recherche? Rien comme élément. Bon. Allons corriger ça. Ok, parfait. On va retourner tranquillement au niveau de notre home page et voir ensemble la suite. Donc, pour la suite des événements, on va simplement s'intéresser à quoi? Au niveau bouton, où ça, juste ici. En plus du input, on a évidemment on va dire un autre élément en question, à savoir le button. Le bouton. Donc ce bouton là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quel type de bouton déjà? C'est un bouton de type submit. De type submit. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur ce bouton en question? Donc on a un on-click qui prend un paramètre ou qui prend comme fonction plutôt handle submit et qui a un texte que je vais simplement laisser en anglais, cherche. Voilà, cherche, tout simplement. Rajoutons les deux derniers boutons pour compléter, on va dire, notre home page. Donc, pour ce faire, pourquoi pas simplement copier-coller ce bouton-là, cette div-là plutôt. Donc, de là à là, copier et on vient coller au niveau de juste en dessous de quoi? Juste en dessous de formulaire. Voilà, juste en dessous du formulaire une fois et une deuxième fois. Génial. Donc, pour le premier bouton en soi, on va l'appeler simplement airing, comme dans la démo, airing. Pour le deuxième bouton, comment est-ce qu'il peut être appelé? Comment il peut être appelé? Il y a le airing et puis il y a le upcoming. Donc, upcoming plutôt. Ok, donc airing dans un premier temps et le deuxième bouton maintenant. Qu'est-ce que je fais là? Oui, c'est bien ça. Oui, il faut modifier évidemment le hook ici pour que ça prenne en compte évidemment cet élément donc airing. Ensuite, oui, bien sûr, le upcoming pour les
manga, les animes à venir, upcoming, upcoming, voilà, parfait. Donc ça peut être génial, mais bien évidemment il faut également penser au style. Donc upcoming filter, et quoi d'autre, et évidemment adding filter, voilà, nickel, et ça peut bien marcher maintenant. Donc on a à peu près tout ce qu'il faut. On peut bien évidemment commencer maintenant à styliser le tout comme il se doit. Mais avant ça, voyons ensemble à quoi ça ressemble sans style et sans rien du tout. On change d'écran. Ok, donc on a un truc assez moche, mais voilà, on a un ring populaire, cherche, nickel, donc c'est bon, c'est comme on le souhaite pour l'instant, donc tout est beau, tout est magnifique. Ok, la suite, vous l'aurez compris, c'est de définir les autres fonctions pour que le tout matche comme il le faut. Donc allons voir ce qu'il en est. Donc lorsque nous sommes sur notre home page là, comme je le disais tantôt, lorsqu'on clique sur le bouton Airing justement, on voudrait justement récupérer les données liées à Airing, et lorsqu'on clique sur Popular ou Upcoming, on a des données relatives à ça. Donc pour ce faire, il faut encore aller définir des fonctions au niveau de notre global, comme ce qui a été fait pour le handle submit et compagnie. Maintenant, ici, j'ai déjà défini toutes ces fonctions-là, à savoir le get popular anime, le get upcoming anime, ainsi de get airing anime. C'est sensiblement les mêmes types de fonctions. Comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose. Un dispatch pour loading, récupérer la data, ensuite convertir en JSON, puis changer le hook en question. Voilà. Grosso modo, c'est la même technique. De toute façon, vous aurez tout le code source en description via mon lien et mon compte GitHub. Vous pourrez naturellement tout télécharger et voilà. Donc, c'est OK pour la partie globale. Donc, retournons au niveau du homepage et voyons voir ce que nous allons faire pour la suite. Bien, les différentes fonctions définies dans Global et GSX, dans le fichier Global GSX, peuvent être importés ici pour naturellement utilisation. Donc, on a déjà le handle semé, le cherche anime, le handle cherche. Maintenant, il manque plus que quoi, le get upcoming anime. Donc, cette fonction-là, naturellement, get upcoming. Bon, j'ai une meilleure idée, je vais aller simplement les copier ici, get popular anime, get upcoming et get anime picture. Voilà. Donc là, je viens coller ici, CTRL S, et nous sommes bons maintenant pour la suite. Bien, une fois que c'est OK, il est temps bien évidemment de préciser ce que nous voulons faire avec comment on appelle ça, les fonctions juste appelées. Donc pour ce faire, on va se rendre au niveau comment on va appeler ça encore une fois de plus, on va se rendre plutôt au niveau de nos, justement ce qui est à l'écran, au niveau de notre formulaire ainsi que de notre fonction de recherche, et puis récupérer simplement la data. Donc ici on est au niveau du airing, donc on a déjà le set, le hook qui permet d'aller récupérer cette data, de changer plutôt l'élément en question, mais il faut également appeler la fonction qui gère tout ça. Donc get airing anime, comment on appelle ça, get airing anime. Voilà, je pense que c'est tout pour cette partie. Qu'est-ce qu'il manque? S'il manque, il y a. Je pense pas qu'il manque quelque chose, mais revérifions une dernière fois pour la route. Ah oui, je me disais bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Le get airing anime est bien le bien pour la partie anime, naturellement, la partie airing plutôt. Voilà, comme ça.
ainsi que le ici c'est plutôt le upcoming, donc get upcoming année. Voilà, donc c'est bon. Maintenant on peut revenir à notre revenir simplement au niveau de l'anime en question, de notre edit, enfin de notre éditeur ici plutôt, et voir ce que ça donne. Est-ce que c'est la possibilité de récupérer des données? Donc si je tape cherche, si je tape popular, est-ce que j'obtiens on va dire quelque chose? Est-ce que j'obtiens quelque chose? Voyons voir. Oui, on a apparemment des data. Ok, donc on récupère bien des éléments en fonction du clic. Donc, ce qui est naturellement une bonne nouvelle. On a la permission de continuer. Ok, après un tour de magie, entre guillemets, du style, voilà ce qu'on obtient comme style que j'ai appliqué au niveau de Tailwind. Donc, comme je le disais tantôt, le fichier index.css ainsi que tout le code source vous serez donné enfin, et vous devrez juste être en mesure de télécharger ce fichier-là et tout devrait être en mesure de fonctionner comme il se doit. C'est juste du style basique, donc rien n'est bien méchant et voilà, c'est juste ça. Bien, ce qui marque fin à la séance du jour. Mais avant cela, allons voir ce que ça donne comme résultat avant de nous quitter. Donc, comme vous le voyez à l'écran, après style, voici ce que nous obtenons à l'écran. Voilà, donc restez accrochés. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite des événements. À plus. Merci.